Écoutez, merci beaucoup d'être aussi nombreux aujourd'hui pour l'inauguration de la permanence. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir. Avec Marie-Pierre, on est très touchés de votre présence massive. Il y a 5 ans, on était en face. C'était juste en face. Et ça a lancé la campagne pour l'élection législative de 2007, avec le résultat qu'on connaît. Et évidemment, c'est en matière de symbole, un beau symbole que de se retrouver tous ici, sur la place de marché de Coulommiers, pour lancer cette nouvelle campagne. Dans un contexte historique de crise comme on n'en a pas connu depuis les années 30, on le voit bien encore avec tout ce qu'on entend dans les médias, la difficulté que nous avons en matière d'euro, en matière de gestion de la crise des dettes souveraines, en matière économique et sociale. Bref, on est à un moment historique pour notre pays. On va faire campagne sur nos valeurs, on va faire campagne sur nos propositions. Parce qu'on estime, nous pensons que ce sont les bonnes propositions et les valeurs qui sont importantes pour la France. On va se battre pour faire en sorte aussi qu'un certain nombre de décisions dangereuses pour notre pays ne soient pas prises. On ne peut pas accepter que François Hollande n'accepte pas la règle d'or. Tous les pays européens s'engagent pour faire en sorte de bien gérer l'argent public, de réduire les déficits et qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on gagne, y compris quand on est un pays. Et donc il faut absolument qu'il y ait la règle d'or. Voter pour nous, c'est faire en sorte qu'il y ait la règle d'or dans notre pays. Deuxièmement, c'est la question de la fiscalité. On ne peut pas tout régler par l'augmentation des impôts, surtout dans un pays qui est déjà le champion du monde de l'impôt. Donc on va se battre pour qu'il n'y ait pas de matraquage fiscal. Il faut qu'on se batte pour maintenir la réforme des retraites. Elle n'est pas parfaite, cette réforme des retraites, mais si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas pu assurer le financement de notre système de retraite par répartition auquel on est si attaché. François Hollande veut revenir sur cette réforme des retraites, à l'opposé de tout ce qui se fait en Europe et dans le monde. Il faut absolument qu'on se batte pour ça. Il y a la question du droit de vote des étrangers. Moi, vous savez, vous connaissez mes valeurs. Je suis dans les valeurs de respect, d'ouverture. Je pense que tous les Français sont les Français issus parfois de l'immigration, issus de la France, issus de tout ce qui a fait notre creuset républicain. Et nous devons être fiers de ce respect, de ce creuset républicain. Mais en même temps, il y a un lien qui doit être indéfectible entre le droit de vote et la nationalité, entre la nationalité et la citoyenneté. Et revenir dessus simplement pour des intérêts électoraux, c'est grave parce que ça remettrait notre pacte républicain en cause. Et dernier point sur lequel il faut qu'on se batte, il y aura d'autres sujets, mais ceux-là, il faut absolument qu'on se batte pour pas qu'ils se mettent en œuvre, c'est par exemple le démantèlement de notre filière nucléaire. Nous avons la chance de notre pays, depuis des décennies, d'investir dans cette énergie nucléaire, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique de nos dirigeants, pour faire en sorte que nous puissions disposer d'une ressource énergétique à un coût inférieur aux autres ressources énergétiques et qui nous assure une autonomie, une indépendance énergétique. Et on voit bien que l'énergie sera le grand combat de demain. Il y a l'eau, il y a l'énergie. Et si on peut être autonome, indépendant, souverain en matière d'énergie, on aura déjà beaucoup de problèmes en moins pour nos compatriotes, que ce soit en termes de coûts, factures d'électricité, et en même temps en termes d'emploi et en termes de souveraineté. Législative, nous aurons l'occasion de défendre nos convictions et nos valeurs, et c'est le combat que je veux mener à tes côtés, mon cher Franck. Je tenais à te remercier de m'avoir accordé ta confiance pour être ta suppléante en 2007 et pour m'avoir demandé de t'accompagner de nouveau dans cette campagne. Je suis fière et heureuse, enthousiaste de poursuivre cette aventure à tes côtés parce que tu incarnes une façon différente, moderne, de faire de la politique. J'apprécie le pragmatisme dont tu uses pour traiter tous les dossiers qui te sont soumis et je partage les valeurs d'humanisme et de tolérance que tu as toujours respectées et défendues, ta capacité à rassembler toutes les intelligences, ton dynamisme et ta volonté de faire bouger les lignes, ton attachement aux valeurs fondamentales de notre famille politique, ton sens des responsabilités et ta grande expérience, parce que tu peux être élu maintenant depuis quelques années, ton caractère volontariste de réussir ce que tu entreprends, ton goût pour l'innovation, ta jeunesse qui permet un renouvellement de la classe politique orientée vers la modernité. Et enfin, ta vision humaniste de notre société. Mes chers amis, j'ai l'intime conviction que nous pouvons gagner ces élections et que nous allons peser sur le quinquennat qui s'ouvre. Je suis convaincu que les Seine-et-Marnais de la 5e circonscription se féliciteront de faire le bon choix les 10 et 17 juin prochains, grâce à vous tous présents ici, sans oublier les absents,
qui n'ont pu être présents, mais tous engagés à tes côtés, seront fiers de t'avoir réélu comme député pour une France forte et ensemble, choisissons la France. Bon, vous avez vu que j'ai bien fait de la choisir à nouveau. Hein. Bon, bah écoutez, maintenant, c'est la tradition, le verre de l'amitié. Alors, il va falloir se relayer parce que vous avez vu que vous êtes tellement nombreux que ça va pas être simple. Mais la famille Bono et toutes celles et ceux qui vont nous aider dans cette campagne sont déjà à pied d'œuvre. Et donc, vous pouvez rentrer, prendre un petit verre, ressortir. Et puis, bah, c'est parti. Et puis, on se retrouve le 10 juin et le 17 juin.